Madame ici, bonsoir. Merci vous retrouver-nous pour sa nouvelle émission Focus là. Aujourd'hui à soir, nous proposons l'intelligence artificielle. C'est un thème qui les mondes première fois fin tendé dans l'année 50. Et là, aujourd'hui, surtout, ça dernier l'année là, l'intelligence artificielle peut prendre de l'ampleur et il peut devenir bien populaire. Aujourd'hui, l'IA est présent dans beaucoup de domaines, mais c'est surtout ce ban danger qui peut intéresser nous aujourd'hui. Nous proposons bien sûr ce ban l'avantage, mais nous proposons le ban deepfake à côté capable trick ban vidéo et qu'aussi ban la voix des bandimouns fait dire ban affaires qui jamais je fin donne je consentement. Et sinon, sur le plateau pour en discuter ce soir, nous avons deux invités, deux experts en informatique et en cybersécurité. Émission qui sera également co-animée avec vous, Jalila Senali. Bonsoir. Bonsoir Dassa et bonsoir à tout le monde qui peut suivre nous. Nous plateau aujourd'hui à soir comment Dassa Finzali donc pour un docteur Suraj Jadou, expert en intelligence artificielle, également directeur Mauritius Digital Promotion Agency et chairman Mauritius Emerging Technologies Council et nous avons Vrigesh Futa, directeur Mauritius Emerging Technologies Council. Messieurs, bonsoir. 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 Docteur Suraj Jadou, nous commençons avec ou même l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'IP révolutionne les mondes, surtout avec ban IA générative, comme ChatGPT par exemple. Bien sûr, AI a un gros impact global et est capable d'amener beaucoup d'avantages, mais comme on fait bien dire, il y a un garde-fou qui est bien capable de mettre. Ok. Donc, nous, au niveau Maurice, nous pouvons déjà commencer à faire un travail au-dessus et nous pensons nous pouvons amener à bon port. Et sinon, justement, c'est quoi l'intelligence artificielle? Nous fait le point dans sa reportage là. L'intelligence artificielle ou IA est un domaine dans l'informatique qui vise à créer un système qui est capable de faire un travail à côté normalement besoin l'intelligence humaine. Ça inclut la reconnaissance vocale et visuelle, prendre une décision, générer un contenu comme un texte et une vidéo et aussi résoudre un problème qui est bien complexe. L'IA lit dans plusieurs catégories. Une des branches qui est bien populaire, c'est machine learning. À côté l'IA, est capable d'apprendre et d'améliorer lui-même à partir des données. Par exemple, un outil comme ChatGPT est capable de générer un texte qui est bien complexe, stimule une conversation humaine et aussi écrire une santé. Ça un système-là est capable de traiter une grande quantité d'informations dans les temps d'une manière précise et que ça lui améliore l'efficacité et la productivité dans plusieurs secteurs. L'IA lit dans aussi plusieurs domaines. Dans le secteur médical, il servit pour analyser des données de santé, diagnostic des malades et personnaliser des traitements. En finance, il aide dans la gestion des risques, détection des fraudes et analyse aussi. Et puis dans l'automobile, il contribuait à conduite autonome. L'IA est aussi présent dans les jeux vidéo, sécurité, l'éducation et aussi dans l'industrie créative. Maurice Kiffin prend la première place en Afrique en termes de niveau préparation pour utiliser intelligence artificielle selon le rapport Government AI Readiness Index 2023. Et là, me tourne moi vers où Vrigesh Futa. Maurice, que nous situons-nous en termes d'utilisation AI et de création de l'AI? Déjà, on utilise le premier pays africain en 2018 qui crée une stratégie AI. Donc ça, c'est un travail qui est fait de mon collègue au niveau du ministère. D'ailleurs, je mérite qui nous félicite pour ça. Et ça, vraiment, mettre nous dans le chemin que aujourd'hui, nous sommes capables de positionner nous en interne, un bon trajectoire pour vraiment gagner tout bon bénéfice, tout bon l'avantage de l'IA. Récemment, même il y a quelques semaines, nous run un petit survey en interne avec un membre d'une association qui s'appelle le CIO Association. Donc, il regroupe tous les chefs IT de différentes entreprises. À nous, étonnement, 75% d'entre eux disaient qu'ils ont déjà servi AI, technologie-là, dans toute l'entreprise. Donc, l'IA, depuis longtemps, comme Darsan dit, et il est définitivement servi de beaucoup d'entreprises. Et me penser avec les temps, ça peut continuer à augmenter.
Et sinon, vous pouvez nous, PCAV, dans l'entreprise, justement, dans la pratique, comment est-ce que l'entreprise à Maurice, en général, PCAV, l'IA? Alors, pour nous répondre à cette question-là, d'abord, nous devons casser un peu par secteur. Donc, différents secteurs ont différents types de maturité en termes d'adoption de cette technologie-là. M'aurais dit encore, comment dire, ils sont depuis l'année 50. Secteur qui est un peu plus mature, nous avons dit, c'est le secteur financier. Depuis longtemps, je suis servi un algorithme pour détecter des fraudes, des transactions qui tiennent online, etc. Donc ça, les là, avant même que ChatGPT sorti. Nous bien connaître que l'ampleur de tout ce qui est IA, il prend une autre dimension après novembre 2022 quand ChatGPT est sorti. Mais avant ça, bien avant ça, IA est là, qui est présent dans nos portables, qui est présent dans une entreprise qui est spécialisée pour détecter différents types d'anomalies à travers les fraudes, etc. De bonnes fraudes. Et sinon, pendant ça, l'émission, nous peut cause l'avantage de l'intelligence artificielle, mais nous peut aussi cause le soban danger, par exemple, deepfake, Jalila. Dans ça, ban deepfake, justement, qui était ça? Par exemple, pourquoi pas faire un dimoun, ça fait qu'ils aiment les fin dire, qu'il soit à travers vidéo ou soit la voix, nous get tout ça là dans sa reportage là. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. À première vue, vous pouvez penser que c'est Barack Obama, mais sa vidéo là, jamais fin fait par lui, et c'est pas sur bonne parole. Ce que vous pouvez trouver là, c'est un exemple de ce qu'on appelle un deepfake. Une vidéo qui fin falsifiée à côté d'un acteur fin servi pour ressembler à Obama grâce à l'intelligence artificielle. Sa vidéo là, elle remonte déjà à 5 ans. Depuis ça, technologie des bandes deepfake fin évoluer en une version plus réaliste, comme sa vidéo truquée là d'Emmanuel Macron, président français. Mes chers compatriotes, la semaine dernière, je m'adressais à vous pour évoquer la crise que traverse notre... Dans l'Amérique, Donald Trump fin publié sur les réseaux sociaux une série d'images générées par l'IA qui peut montrer son thèse Taylor Swift qui peut approuve sa campagne. Taylor Swift fin critique Donald Trump, il dit que Trump fin servi l'intelligence artificielle et que des images triquées pour faire des gens croire qu'il peut soutenir sa campagne. Swift fin dénonce sa bonne méthode là comme un danger pour la vérité et que l'intégrité dans la sphère politique. Toujours dans l'Amérique, Elon Musk fin rend viral une publicité parodique à côté PCAV une fausse la voix Kamala Harris. Ça met en lumière question des ban deepfake et que cet impact à la procès des ban élections présidentielles dans sa pays-là. C'est une publicité qui ban dimoun fin guetté plus que 150 millions coûte. Il contenait ban critique la diversité, le président Joe Biden et aussi le ban politique et n'a aussi ban extrait modifié des ban apparitions réelles Kamala Harris. Ça ainsi dans là les pays illustrés ban danger qui lié à ban deepfake. Pour créer un deepfake, je servi un acteur pour enregistrer ban expression faciale et la voix. Ensuite, servi une intelligence artificielle pour superpose figure d'imoun qui n'ont envie imiter là, l'eau figure acteur là. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. C'est un processus qui facilite aujourd'hui par une centaine de sites web qui proposent un outil pour générer sa bonne qualité vidéo là. Une technologie maintenant, Internet qui free, que pendant 10 secondes, je écoute la voix, right? Je record de sa tool ça, et puis je dis n'importe quoi que ce soit, dans n'importe quel langage, n'importe quoi, mais c'est moi ou la voix qui peut dire ça. Là, je finis la voix là. C'est un qui me fait, tu dis dans une photo là, social media. Je prends photo là, c'est moi qui peux débuter, mais c'est moi ou photo qui peut apparaître devant moi. Et quand je peux causer, c'est ou la voix qui peut causer. Ban deepfake est souvent servi pour ban comédie, comme sa imitation Tom Cruise là, ou soit Harrison Ford pour un film. Ban deepfake semble inoffensif. Toutefois, je représente une menace pour diffusion l'information. Cette année-là, France 24 fin victime d'un deepfake à cause de ce présentateur qui annonce une tentative d'assassinat d'Emmanuel Macron. Selon une source proche du Conseil national du renseignement, faire dire ce qui ont envie par un dimoun qui ont envie. Dans Maurice, banca deepfake fin fait surface, alors qui pays pérante dans une période de campagne électorale. L'IA lui facilite manipulation des bandes sonores et qu'aussi bandes vidéos truquées, bandes risques sont bel et bien présents. Malheureusement, à Maurice, il y a pas mal de cas qui peuvent arriver. Et il y a un élève de grade 7 qui a deepfake son professeur et ça passe sur les social media. Et ça montre nous que ce n'est pas seulement sa génération, mais même petit aussi déjà familier avec la technologie.
ban deepfake n'est pas parfait. Malgré ce réalisme, il est toujours possible pour vérifier l'authenticité des bandes vidéo. Première affaire, c'est nous get the blinking pattern, right? Nous liser, parce que normalement, si nous avons une affaire naturelle, nous posons différent. Par contre, si nous pouvons impersoner someone, il est différent. Deuxième, c'est the face, how we react. Et puis, il y a un pixel aussi qui nous a guetté. Et d'une façon très facile, ça, c'est verification process. Allez cross-check avec la personne, ce qui c'est vrai, je n'avais pas faire request là avant qu'il m'action. Tous les jours, ban millions de monde dans le monde consomment beaucoup de vidéos. Impossible donc pour éviter ban deepfake quand ou online à côté illusion et que réalité pévinenselle. Si réaliste comme un été, il est difficile pour distinguer vrai et fausse. Ban limite intelligence artificielle reste à définir. Deepfake qui peut donc prendre l'ampleur et Dr. Jadou, c'est un homme dans des informations et comment nous finit trouver dans une campagne électorale aussi. Oui, oui. Deepfake, c'est quelque chose qui n'est pas fin inventé récemment. D'ici là, depuis bien longtemps, mais maintenant, il est beaucoup plus facile et moins coûteux pour produire un excellent deepfake. OK? Le problème avec un deepfake, c'est qu'il est capable de faire une population croire de manière qui est fausse, mais aussi, il est capable de faire une population pas croire de manière qui est vraie. Il y en a deux côtés là-dedans. OK? Mais quand on peut que une échéance électorale, dans l'Inde, il y a une élection, mais une étude montre qu'en fait, deepfake pas vraiment affecté les résultats négativement. Au contraire, deepfake il amène une touche de positivité parce que, par exemple, un candidat, je ne sais pas, deepfake pour cause dans 22 langages officiels de l'Inde. Donc, il permet de faire cette campagne beaucoup plus aisément, on va dire. Aujourd'hui, comme on connaît, nous vivons à l'ère de la technologie. Dis-moi tous les jours, je consomme des vidéos, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, etc. La liste est longue. Mais deepfake, c'est tout, comment dire, un outil de désinformation, c'est qu'il nous peut comprendre. Définitivement, deepfake, c'est un outil de mésinformation et désinformation, mais là, il est propagé via les réseaux sociaux. Donc, ce reach est beaucoup plus facile. Et contrôle qui nous pensons beaucoup plus après, il n'est pas aussi facile que ça parce que nous vivons dans le monde global, Internet les publics, etc. Et penaban la loi qui est standard globalement. Donc, il est assez compliqué. Et là, comment nous fait trouver dans sa reportage un deepfake en langage anglais et aussi en français? Est-ce qu'il est possible de faire un deepfake en langage créole? Définitivement, dans n'importe quel langage. OK? N'importe quel langage, il est extra facile. Et il paraît bien réaliste. C'est ça ce danger, quelquefois. Compétition extra facile, est-ce que c'est un outil qui est available online, justement, qui permet le public d'accès à faire ça deepfake là? Définitivement, c'est un outil qui est facilement accessible. OK? Mais le bon côté, c'est que depuis récemment, un grand producteur technologique commence à prendre un stance pour essayer de régulariser les capacités de leurs propres outils. OK? Donc ça, c'est un point positif global vers diminution des risques avec deepfake. Justement, nous cause un cas de deepfake à Maurice Vrigues-Futa. Un cas de deepfake à Maurice? Il y a plusieurs cas. Hein. Il y a plusieurs cas qui sont dans les médias, dans l'école, dans le lieu de travail. Le phénomène, comment Souraj fait dire, il y a un phénomène qui est là depuis longtemps, mais il accentue avec sa accessibilité-là, avec technologie. Ça, en 2024, c'est une dernière, c'est intéressant. La moitié des mondes, ils sont dans l'élection. Toute une grande démocratie, ils ont fait une élection, et tout ça, une démocratie-là, il y a le même problème, même débat, même quantité de discussion, l'eau deepfake, l'eau sur ce sujet-là. Qui fait me donner ça comme exemple. Nous aussi, nous donne l'échéance électorale peut-être bientôt. Il y a pour autant qui nous peut causer ce sujet-là aujourd'hui, et félicitations pour mettre ça en émission là, hein, pour nous causer. Donc, sa problématique-là, il pourrait cela. Il n'y a pas une affaire qui nous cave demain, aujourd'hui, trouver une solution miracle pour l'immerser. Et mon fait une parenthèse aussi, les bons tout le monde mauricien comprend ça. Vous connaissez, allons dire, moi, un individu, moi, j'ai une mauvaise intention, j'ai envie de créer un deepfake pour nuire à la réputation d'un monde.
OK? Moi, quand créer une vidéo, moi fais toutes sortes qui a été si malgré avec lui, moi mettre photos, images, sons qui m'ont envie. Mais vous bien comprendre qu'il y a une plateforme dans laquelle qui m'a le propager. Moi, pour le mettre ça sur Facebook, moi, pour le mettre ça sur TikTok. Ça, une plateforme-là, si vous êtes bien aujourd'hui, vous trouvez que je n'ai pas une mesure pour détecter que vous pouvez upload un deepfake. Je t'ai ça. Sinon, si vous avez une newsfeed sur Facebook, vous trouvez ce deepfake. Tellement il y a différentes affaires qui arrivent. Donc, déjà là, il est important qu'il nous comprend qu'il crée un deepfake c'est une affaire, propager c'est une autre affaire. Même si nous envoyons de WhatsApp, nous pouvons servir une plateforme qui ont dit que ce soit le gouvernement mauricien, même les autres gouvernements, c'est bien à contrôle. Soit nous faisons énormément des autres pays qui sont totalement bannis, qui nous pas pour faire ici. Mais il est important qu'on comprend que c'est cette plateforme-là qui, quelque part, a une grande responsabilité à jouer la propagation de cette deepfake-là. Et ils ont dit que ce soit Facebook, etc., je t'ai un point de contrôle que je t'arrive à détecter lui et je te limite lui. Justement, depuis que je demande deepfake, est-ce qu'il est facile pour créer un deepfake pour un diamant normal techniquement? Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aucune connaissance technique, hein, pas besoin d'un degré en computer science pour capable faire un deepfake. Je ne vais pas expliquer comment faire, mais par contre, je peux dire qu'il est extrêmement facile. Quand on a un cas, quand on a des enfants 12 ans, 13 ans, il fait. Donc, il y a une affaire qui est extrêmement facile à faire. À ce moment, on a une affaire, la création de deepfake, côté propagé, mais vous pensez qu'il y a une très grande part de responsabilité qui vient de gens qui consomment cette information-là. Si un gens peut suivre ce feed, il trouve un post qui poste depuis une page qui fake account, un fake profile, déjà les gens finissent commencent à poser une question. Est-ce que cette information qui m'a guetté là, est véridique? Est-ce qu'il est source là fiable? Mais si demain, un gens peut consommer une information depuis le site du gouvernement, depuis un média qui est connu, là aussi, ou même qui peut lire une news qui est véridique, qui au moins la probabilité qu'il est vrai est beaucoup plus fort qu'il lit cette information depuis un fake profile. Donc, il est important qu'il nous mette en perspective que la responsabilité de Dimoun, qui tout le temps reste connecté à une plateforme là, qui peut consommer des médias, vidéos, reels, Instagram, partout, get bonne information là bien et pose la question, comme on peut get un post qui peut attaquer un Dimoun, qui peut attaquer une institution, qui peut attaquer un incident, est-ce que ça source là est fiable? Déjà là, si vous trouvez un fake profile là, ou bien automatiquement finit de dire, ok, il y a une probabilité que ça lui faut si bien réel. Donc ça, c'est important. C'est un réflexe, comment dire, qui dit moun bizarre, c'est qui peut dire nous. Oui. Docteur Djadou, tu peux vous la envier? Oui, si je rajoute quelque chose, je bien dire, la population a besoin d'adopter un mindset qu'on appelle le zero trust mindset. Nous avons besoin rester un esprit critique. Et tout ça là, nous pouvons avec une éducation de la population. Okay? Donc, il y a des tools, par exemple, il y a BBC Verify, ou bien même à Maurice. Fait que moi, je peux dire quelque chose dans le contexte local, à Maurice. Mais pour les vérifier, ce n'est pas les vrais. Il n'y a pas besoin de tout de suite. Il y a besoin d'essayer de cross-verify, checker, avant de faire une opinion. Okay? C'est très important. Parce qu'en fait, la loi, il est déjà là. Okay? Quand on peut faire un deepfake, ou quand on peut propager un deepfake, mais c'est illégal actuellement là. Okay? Donc déjà la loi, il est là et les récits réprimandent création d'un deepfake. Un expert en intelligence artificielle, ou capable de dire nous techniquement, point de vue qu'il peut aller online, il peut consommer beaucoup de vidéos tous les jours, de photos, etc., de posts. Comment est-ce qu'il est capable de faire pour essayer de différencier le vrai du faux, peut-être techniquement parlant? Oui. C'est très difficile en fait. Okay? C'est très difficile pour un layman réussir différencier un deepfake qui est très bien fait. Il y a toute catégorie de deepfake. Okay? Il y a un deepfake que tu trouves, il y a un petit détail, l'autre son, l'autre image, avec un scrutiny assez fort, nous sommes capables de détecter ça. Mais nos recherches ont montré qu'il y a un deepfake si bien fait que dans un test de la population, seulement environ 20% des gens réussissent à détecter que c'était un deepfake. Okay? Donc, juste pour vous répondre, il est assez difficile. Il y a des outils qui là,
mais qui n'est pas vraiment au service ban layman. OK? C'est plutôt au service ban technicien et ban expert pour que ça puisse vérifier. Par exemple, nous avons servi AI même pour essayer de détecter ban deepfake. OK? Mais c'est une technologie war race. OK? Donc, ban créateur ban deepfake, ban assis, je connais qui ban système peut servir pour détecter les autres, ban assis peut améliorer les autres. Et de continuer comme ça. Et d'autre part, il y a aussi ça communiqué là depuis le ministère TIC dans Maurice tout récemment. Moi, pour demander à la régie d'affiche le communiqué à l'écran. Messieurs, est-ce qu'il est plus facile pour triquer une vidéo, photo ou soit une la voix? Honnêtement, vous dire, il n'a pas fait aucune différence. Ban outils là tellement facile pour servir Audi qui édite une photo, remplace un visage, fait une vidéo, remplace une ligne assez facile. Et ça, ban outils là, c'est qui a fait bien dire direction qu'il peut aller, il peut venir de plus en plus facile. Il peut venir plus compliqué, il peut venir de plus en plus facile. Et il y a une affaire qui est assez ironique avec tout ce qui est IA. Vous connaissez, longtemps, quand on dit un petit peu cause artificial intelligence, ce potentiel, tout tu peux penser qu'il parle d'une direction qu'il pour résoudre un plus grand problème engineering, climate change, finance, etc. T'es carrément pas surprise que Zodi rentre dans l'industrie créative. Et un bon résultat que vous pouvez trouver, vous connaissez, on prend l'exemple dans Bollywood, et un acteur, Anil Kapoor, il même jusqu'à la cour pour assurer qu'il se ban droit sur l'image, pas être servi par des outils AI demain pour faire un film. Maintenant, il y a ça à l'extrême là, mais si vous êtes dans Hollywood, payer son âme de la voix de Darth Vader dans Star Wars, il fait décédé. Mais lui, par contre, il donne sa licence Disney pour capable servir sur la voix pour tout un futur film, série, etc. qui peut venir. Pour créer un contenu cinématographique pour utiliser ces outils-là. Un dernier exemple, James Cameron récemment, là, je me rappelle, il Avatar qui fait le premier qui servait CGI. Donc, il est un pionnier de cette industrie-là. Aujourd'hui, là, il fait créer une organisation qui s'appelle Simplicity AI. Il finit comprendre que l'avenir cinématographique pour tourner autour de l'utilisation de cette technologie-là pour créer des films, des images qui peuvent défier tout ce qui nous connaît. Maintenant, si vous voyez ça on the side of a coin, que nous avons l'autre deepfake, qui veut dire que là-bas aussi, il peut continuer augmenter. Donc, il y a pas un issue qui nous vient dans la cybersécurité globale. Donc, au fur et à mesure que la technologie a augmenté, le risque peut augmenter aussi. C'est une battle qui peut continuer. Hein. Il n'est pas pour finir ça. Mais nous avons une chose au niveau pays, qui nous avons une mesure, nous avons la loi, nous avons une campagne, qui tout le temps nous peut causer, nous peut faire du bon connaître comment je suis capable de définir, comprendre que c'est un deepfake, pas un deepfake, pas un droit à faire, pas faire, etc. C'est aussi une grosse question d'éthique aussi là. Ah oui. L'éthique dans l'IA, c'est une chapitre en soi-même. Hein. Il y a ça. Les cartes méritent une émission en soi-même. Il fallait simple. L'IA, pour lui réussir, il a besoin de données, il a besoin d'informations. Pour me faire un deepfake, allez, moi, faire un deepfake là-haut, mais si je fais un deepfake là-haut, j'ai besoin de photos d'abord. J'ai besoin de la voir. J'ai besoin de gagner un lit qui part, je prends un lit. C'est-à-dire, comment je prends une photo ou la voir sans permission? Déjà là, je finis illégal. Déjà, je dans rouge. Vous comprenez? C'est-à-dire, une fois que je prends ça, je travaille, je édite, je fais des affaires qui ne peuvent pas dire, je fais quelque chose qui ne peuvent pas faire. Donc là, je peux rentrer dans le rouge, littéralement. L'intelligence artificielle, comment on nous fait discuter, lui permettent des informations à grande échelle. Ça permet aussi de créer des fake accounts, par exemple, des réseaux sociaux. Nous avons tout ça là dans sa reportage là. Le travail, c'est manipuler l'opinion publique selon un agenda particulier. Vous publiez des commentaires, vous mettez des likes et que vous augmente la quantité de followers l'on page et que vous partagez des contenus qui les a ciblés, parfois à caractère politique. Ça ban faux profil là, vous fin concevoir et que vous gérez par un programme automatisé. Appelle ça ban bot pour imiter le comportement humain sur les réseaux sociaux. Je te présente les plateformes comme Facebook, Twitter, Instagram et TikTok parmi les autres.
Ban fausse compte et ban réseau bot participent souvent à ban débat. Ils jouent un rôle significatif dans propagation des informations, manipulation de l'opinion publique et que polarisation politique, et ça les constitue une menace directe pour la démocratie. Banbot fonctionne souvent en réseau, contrôlé par un dimoun qui appelle Botmaster, ou soit un réseau qui appelle Botnet. Il est aussi possible pour acheter ban comments online le ban site web. You can tell they're fake accounts. They are liking and engaging. Let's go ahead. De nombreux cas de faux profils ont été rapportés au CERTMU. Depuis janvier 2024, plus de 200 cas ont été signalés et traités. Maintenant, avec l'évolution de la technologie, nous avons aussi des faux profils qui sont gérés par des bots ou des applications. C'est des comptes automatisés créés sur les réseaux sociaux pour propager des fausses informations, la diffusion de désinformation, le spam, la manipulation de l'opinion publique ou de la fraude. Et dans 5 ans d'essai là, il est assez facile pour détecter ces fausses profils là parce qu'ils ont une réponse assez générique. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, l'activité de ces bots là les ressemble de plus en plus comme un humain, que ce soit à travers un commentaire ou soit un share. Cependant, il y a certains schémas qui sont capables facilement révéler cette nature, comme l'information, le profil qui est incomplète ou soit générique, un faible niveau d'engagement avec les autres utilisateurs, ou soit une amplification de certains contenus spécifiques, comme la propagande politique ou soit une promotion commerciale. Fausse compte est un enjeu crucial dans les réseaux sociaux, une lame invisible qui peut exercer une influence profonde sur l'opinion publique. Il n'y a aucune estimation concernant la quantité exacte des fausses comptes qui sont dans les réseaux sociaux, même si les administrateurs peuvent traquer tous les autres sur ces bots-là, et il y a les autres qui peuvent réapparaître. Aujourd'hui, cette problématique-là est une préoccupation majeure, parce qu'il y a un risque de manipulation de l'opinion publique bien réel. Vigilance des utilisateurs est donc aujourd'hui bien nécessaire. Bien pas croire aveuglement à tout ce qui est dans les réseaux sociaux. L'intelligence artificielle, comme on fin trouver, lui permet de créer des centaines, des milliers de comptes online et capable aussi de payer pour gagner ces comptes-là. Quand des gens sont capables de créer des commentaires, des likes et qu'ainsi manipule l'opinion publique et propage des informations. Docteur Jadou, justement, c'est un phénomène qui semble-t-il inévitable aux réseaux sociaux. Il est partout. Oui, il est partout. Il est partout. Et comme on vient de dire, il est grandi. Il est difficile pour empêcher, encore une fois, mais nous devons faire la part des choses bien. Ok? Et non, nous peut stresser beaucoup le problème, mais nous devons connaître qu'il y a aussi l'avantage. Ok? Donc, ce technique-là, il servait surtout pour commencer dans le domaine marketing, etc. Et puis, les mêmes techniques, une série peut-être pour créer un faux profil sur une base un peu plus industrielle, nous allons dire. Okay? Donc oui, il y a un problème, mais encore une fois, nous devons commencer à tackler via surtout par l'éducation et par bon policies. Quoique les réseaux sociaux, c'est un garde fou, comment dire, capable d'empêcher ça, faux profil-là, créé à travers un computer, mais je aussi bypass ça finalement. Exactement. Et même si on a un garde fou, qu'on fait, c'est une technologie war race, ok? Ben criminel, ben connaît comment pour bypass ben garde fou existant. Donc tout le temps, besoin améliorer ça ben garde fou là, ok? Il n'est pas pas une solution. There's no silver bullet solution here. Okay? Tout le temps, pour besoin connaître qui est le latest problème et puis prendre une solution palliative vis-à-vis de ça. Et là, il y a une collaboration sur un gros réseau social là, les déterminants. Okay? Cette vitesse de réaction, tout ça, est bien important. Parce que ce que nous avons à faire, c'est report tout ça. Quand on réussit à détecter un fake profile, tout ça. Okay? Mais quelle est la vitesse de réaction? Ça,
n'est pas vraiment dépend localement. Et c'est ça un gros problème actuellement. Et Vrigesh Futa, dans Maurice aussi, c'est le cas au niveau de les réseaux sociaux? Euh, oui, vous connaissez, les réseaux sociaux, Maurice, il a une importance incroyable. Et il ne passe beaucoup de temps cause sur cette plateforme-là. Hein, c'est un peu ce qui m'a remarqué. Donc, souvent, des fois, comme on regarde une émission, on trouve un débat, un tel pour dire, on poster ça, là, l'autre là pour dire, ou parti gain droit poster ça. Il vient un débat que finalement, c'est du monde qui poste une affaire là et l'autre du monde qui recevoir un peu ça l'attaque là. Mais personne ne cause plateforme, ce rôle. Et il y a un poteau qui nous recentre ça bien. Enfin, si vient de l'exemple qui je tout cas comprendre. Pour moi, surtout quand il servir mauvais escient, une plateforme social media, il commence à arms dealer. Il peut vendre fusil des côtés pour du monde la guerre. Mais au final, ou peut causer gauche, ou peut causer droite, mais ou pas peut causer ça du monde au milieu là, qui lui peut fournir des outils pour du monde la guerre. Mais une plateforme social media, je ne suis pas innocent. Je vais dire comment il était. Et souvent, je suis brought to task par une organisation internationale, que ce soit même le gouvernement américain, European Union, etc. Bien sûr, il y a le gros scandale qui l'amène GDPR, eventually, Cambridge Analytica, etc. On va prendre dans le détail. Mais nous bien aujourd'hui connaît qui sont une plateforme a une grande responsabilité. Malheureusement, Maurice étant qu'il y était en termes de taille, etc., nous fait comme nous capables pour essayer de dire contrôle comme nous capables. Je peux écouter au fur d'une limite possible et nous bien pas une trop grande expectations aussi de bande là. C'est ça qui est la réalité. Aujourd'hui, je mets en place Facebook a un système pour détecter si il y a une fake profile peut créer. Il y en a li. Il n'est pas facile comme avant tu as écrit n'importe qui profile, mais suffisant par mon opinion. Je ne pas penser qu'il y a assez faux. Donc il y en a du monde qui peut créer beaucoup de fake profile et je peux casser derrière ce fake profile là pour faire l'attaque, pour proposer un deepfake, etc. Donc ça, définitivement, il y a un travail à faire là-dessus. Mon opinion, c'est nous pouvons suivre un peu de tendance globale. C'est une affaire qui peut venir, global effort. Là, arrive un moment, ça va une plateforme là, pour mettre une mesure beaucoup plus stricte, comme peut-être upload ou carte d'identité. Moi, pas connais. Moi, je trouve ça peut venir peut-être dans l'avenir. Juste pour wrap up, ça me donne un exemple. Connais une plateforme qui est plus critiquée au monde, Telegram. Nous avons Maurice, nous avons beaucoup de problèmes avec Telegram et nous pas seul pays, nous beaucoup de pays, beaucoup de monde ont beaucoup de problèmes avec Telegram. Le gouvernement français même bien arrête ceci emprisonné pour aujourd'hui, mais récemment Telegram il a annoncé qu'il a resté qui Telegram par le collabo avec law enforcement pour capable donner une bonne information de bonnes criminal activities qui peut faire au Telegram là. Faut dire arrête ceci et mettre en prison. Et montrer les bonnes faits, les là qui sont d'accord faire ça. Donc, et pendant tout ça les temps là, c'est une bonne plateforme que la majorité criminal activities peut faire. Et malheureusement, Maurice aussi servi cette plateforme là. Vous connaissez, comment nous tackle ça? Imaginez-nous pour un gouvernement français, nous arrête ce CEO pour l'écouter. Imaginez Maurice aussi comment nous tackle. Il vient un peu difficile. Et au fin de mentionner, donc le plan international, par exemple, il y a la loi qui peut venir, et il y a aussi ban AI Summit, par exemple, comme dans Corée du Sud, qui est l'importance de la loi là, et surtout l'importance de rassembler les nations pour trouver une solution. Là, c'est une très bonne question. Vous connaissez, la loi AI, au niveau même de METC, nous pouvons travailler le National AI Policy, pas une régulation de la loi. Nous faisons homework, nous étudions globalement quelle situation est. Nous avons regardé qui peut arriver à l'Amérique, qui peut arriver à l'Europe, l'Afrique, l'Inde, l'Asie. Et les affaires qui nous ont remarqué, chacun peut faire un peu sa propre version. La loi qui est là, EU AI Act, il prend 4 ou 5 ans pour faire, avant même ChatGPT, complètement différent avec la loi AI qui est dans la Chine, complètement différent avec ce qui peut faire aux États-Unis, que le travail, la loi, etc. Il n'est pas encore finalisé. Il est complètement différent avec ce qui peut faire dans l'Amérique du Sud. Même au niveau de l'Afrique aussi, il y a différentes variations. Donc, quelle est nos conclusions? Nous trouvons, nous disons, OK, il n'est pas que mon GDPR, là. Il n'est pas qu'à nous faire la loi qui align avec la loi existante, comme l'Europe. Donc, nous, ce qui nous pense pour faire aujourd'hui, nous pouvons faire une policy qui peut avoir des guidelines, qui peut montrer l'entreprise, population, que ce soit du privé, du public,
comment pour utiliser AI d'une façon saine et d'une façon que tu es capable de gagner tout bon bienfait, tout bon l'avantage, mais aussi en restant dans une limite éthique et légale. Je viens ajouter quelque chose. Il est vrai, le problème avec la loi, c'est comment pour enforcer. OK? Quand la technologie peut changer aussi vite que ça, mais ben, la loi peut devenir outdated facilement. OK? Donc là, il est mieux mettre ban garde-fou, ban policies, qui est pour un peu plus flexible et pour essayer de capter plus facilement ban changement rapide de la technologie. Là, actuellement, le monde peut focus sur la Chine. La Chine peut essayer de mettre en place ban mesures, même pas ban la loi, ban mesures pour essayer de contrer deepfake, pas ban watermark, pas ban digital signature, mais la Chine, ce système est différent, il est assez particulier, donc il est capable d'imposer les choses à cette population plus facilement. OK? Donc, le monde peut essayer de guetter quel résultat ça va une mesure qui va mettre dans la Chine là pour capable amener pour qui essayer customize et appliquer à notre propre échelle, dans notre propre contexte. Donc, la question de loi, policies, regulations, tout ça, il est besoin d'être fait très au sérieux et c'est pourquoi là, la METC, il commence à faire des policies et il est bien large et tout un contexte qui nous capable d'expecter à Maurice. Je vais donner un exemple. La Chine, c'est un use case, le pays en elle-même, l'utilisation IA, manière qui se gère la technologie, très très intéressant. Vous donner un exemple, peut-être que bon, Mauricien connaît. Si la Chine est dans une place spécifique, vous pouvez travailler sur un chemin de crossing. Si crossing là, sans une rouge, vous êtes au milieu de crossing là. Ou bien galoper pour jusqu'à la fin crossing là. Avant d'arriver à la fin crossing là, il y a l'écran là-bas, il finit de mettre une photo ou non, il finit de dire, il finit de déduire le fine qui est là, à cause qu'on freine la loi. Ça, c'est une utilisation IA. Donc, il y a un use case ça qui est très intéressant là-bas. Donc, la Chine, il reste un environnement très intéressant en termes, il est bien avancé. Je dis que ça, comment je peux dire, ça global race qui est là. La Chine, si vous regardez en termes de investissement, R&D, implémentation technologie là, il est very well ahead. Et sinon, nous cause ban règlement, ban la loi, ban policies qui METC, puis travail là à l'étranger, nous connaît ça l'année là, l'EU, l'Union européenne, fin approuve ban réglementation qui pourront rentrer en vigueur en 2026, si je ne me pas trompé. Ou capable de nous un des détails, justement, qui ça un type de la loi là concrètement qui qui EU PIC réglemente l'IA. Oui. En fait, le Gachin touche l'eau là précédemment. EU prend une approche, ce qu'on appelle risk-based. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer de catégoriser les risques qui peuvent associer avec une application IA. High risk, medium risk, low risk, etc. Et bien sûr, une high risk application, je peux essayer contre ça plus fort comparé avec un low risk. Okay? Ça, c'est une perspective pour règlement IA, mais c'est pourquoi j'ai assez de difficultés pour, pas seulement pour mettre en place, mais pour to get it adopted by the different EU countries also. Okay? Pas tout le pays qui est d'accord avec ça. Et la raison, c'est bien simple, parce que quand on fait ça risk-based approach là, acteurs in AI development, on peut dire non. De ce fait, nous pas pour essayer d'innover, les pour stifle innovation. Donc là, il y a une balance à faire. Okay? Ça, c'est Europe. Mais nous devons comprendre qu'en fait, dans le domaine de l'IA, les deux gros players, c'est États-Unis et la Chine. C'est qui sont leaders. Okay? Et ces deux grands pays-là, je prends même l'approche réglementation que EU. Il est tout à fait différent. Et pour vrai, je fais dire, au niveau continent africain, nous avons les autres spécificités. Donc, nous devons faire la loi qui, peut-être, pas
c'est pas une réplique. Mais nous besoin, encore une fois, prendre ce qui est bon, mais get contexte du pays, du continent et de nous ban stakeholders locaux. Et sinon, on a pénazis ban danger qui est lié à l'IA. Il y en a aussi ban l'avantage, à disons, l'intelligence artificielle, il finit intégrée dans plusieurs secteurs comme l'automobile, l'agriculture, le secteur financier. Nous avons ban détail le ban l'avantage dans sa reportage. Intelligence artificielle peut révolutionner le monde. Un des domaines à côté d'un impact majeur sur la santé grâce à un algorithme d'apprentissage. Un docteur capable de diagnostiquer une maladie plus rapidement et plus précisément. Il permet aussi de développer un traitement personnalisé, adapté pour chaque patient. Dans l'éducation, IA utilisé pour personnaliser l'apprentissage. Les élèves capables de recevoir un cours adapté à ce rythme et à ce besoin spécifique. Une plateforme interactive basée sur IA permet aussi à un enseignant de suivre le progrès de chaque élève en temps réel. L'industrie profite également de l'avantage qui IA offert, comme l'automatisation de tâches répétitives, l'usine servie de robots intelligents pour augmenter la productivité et améliorer la précision du processus de fabrication. Robotique intelligente, soit utilisation pour permettre un robot faire des tâches complexes comme manipulation d'un objet à partir de mots-clés, création d'un document vidéo ou audio à partir des images et d'un son, générer un texte, tenir une conversation qui est presque identique à l'être humain. IA a un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique. Un système IA aide pour optimiser la consommation de l'énergie, prédire une catastrophe naturelle et améliorer la gestion des ressources naturelles. Enfin, dans le transport, IA rend un véhicule plus sûr. L'auto autonome et un système de navigation intelligent permettent de réduire un accident et optimiser un trajet. Dans le domaine sécurité, servit IA pour détecter les cybermenaces et protéger les informations. IA est donc une technologie qui a beaucoup de facettes, qui transforme divers secteurs et qui promet un avenir plus efficace et sécurisé. De ce fait, il y a plusieurs avantages qui IA offert. Par exemple, il servit pour automatiser des tâches routinières et répétitives, comme ça, il est capable de concentrer sur les autres affaires qui demandent plus de créativité. Ça, un système là capable de faire une analyse, accomplir un travail avec précision et fiabilité, qui dans beaucoup de cas supérieur à ce qu'il est capable de faire. Et donc améliorer la productivité. Également parce qu'ils arrivent à identifier un problème et proposent une solution pour ça. Un petit peu plus bonnet de l'inviter une cause un petit peu le bon secteur qui commence à adopter IA dans Maurice Vrigesh Futa. Dis-nous un peu justement qui ça va un secteur là ça. Ok. Secteur financier, pour moi, reste tout le temps, comme tu disais, là, un secteur qui est assez un peu plié en avant sur différents de l'industrie. Et là, dans Maurice, différents use cases. Ça veut dire différents. Dans un secteur, il y a un petit pocket qui peut innover, qui permet une bonne nouveauté. Dans le secteur manufacturier, il y a des organisations qui me connaissent faire très bien avec IoT, Big Data, donc spécialement une couche de AI pour améliorer votre productivité et efficience across the board. Ce qui m'a remarqué aussi au niveau secteur de l'agriculture, mon remarqué qu'il y a beaucoup d'utilisation AI qui peut venir là. Je vais donner un exemple. Moi, je ne prends aucun nom, hein, mais je trouve un cas de figure récemment que dans un coin du pays, j'ai servi un algorithme AI très avancé pour détecter s'il y a des loups dans l'artère et si bien irrigué ou pas. Et finalement, par exemple, sans cette information-là, longtemps, je suis bien chaque jour arrosé. Donc, je suis avec beaucoup d'élus. Et après, quand je suis avec ces outils-là pour détecter cela, et je trouvais qu'au fait, des là peut rester. Donc, du coup, je me remarquais que je n'ai pas besoin d'arroser à place là pendant les 2 prochains mois. Et ça m'a qualité innovation là, c'est beaucoup d'utilisation, ça m'a d'outils IA là. Et il y a différents types d'utilisation. Nous bien séparer. Bon, il y a beaucoup de fois, beaucoup de monde dire PCAV AI là-bas, PCAV AI ici, nous pouvons faire AI là, soit PCAV AI contre moi, etc. Ça, si m'attendez, ça fait moi rire beaucoup de fois parce que AI là, il y a différents composants, il y a différents types, il y a différentes versions, il y a différents niveaux. Et je ne prends tout, je ne mets d'un seul et sans vraiment comprendre qui l'y fait, qui l'y pas faire. Et dans AI, longtemps, quand tu peux jouer Chess Slow Computer, Windows 95 ou Windows 90, ça c'était une forme AI. Ça c'est AI. Et dans la version comment Generative AI, ChatGPT, ça aussi appelle AI. Donc, dis-moi bien comprendre qu'il y a différents niveaux de maturité.
Et ce qui nous remarqué dans l'entreprise, aujourd'hui avec Generative AI, si nous guettons bien, vous pouvez aller sur Wallo, LinkedIn, Facebook, où vous trouvez beaucoup de posts. I am thrilled to announce. Thank you for your unwavering support. Vous finissez connaître qui ça, il y a un petit effort ChatGPT qui nous fait pour des hier, qui peut mettre ça dans affaire là. Donc vous finissez trouver un partenaire. Donc dans le département marketing, sales, vous finissez trouver même un influencer aussi, peut faire ça. Et nous finissons aussi recevoir une question publique. Là-dedans, donc, AI peut créer l'opportunité, mais est-ce qu'il peut ou l'IP remplace humain dans plusieurs domaines? Est-ce qu'il peut remplace pas un métier, docteur Jadou? Oui, en fait, c'est une question qui nous tendait assez souvent et qui me pensait assez légitime aussi. OK? Bon, je ne peux pas dire qu'il y a une réponse définitive là, mais de là, d'après ce que nous connaissons actuellement, AI pour remplacer l'humain, nous inquiétons dans le temps. Bon, pas quoi, mais AI pour en fait faciliter une tâche humaine. C'est ça qui nous inquiétait avant. Nous pas besoin le côté négatif au premier d'abord. OK? Comment je peux dire? AI, ce n'est pas une technologie qui finit de développer, qui finit de mature. Il y a encore en plein développement. Nous ne connaissons même bien c'est quoi, qui est capable de faire. OK? Mais nous connaissons, au jour de maintenant, qui est capable de supporter beaucoup de tâches. Il est capable d'augmenter la productivité. Il est capable, pas seulement de manière commerciale, mais au niveau social aussi, l'éducation, la santé, etc., capable d'améliorer avec ça. OK? Service public capable d'améliorer avec ça. OK? Donc, it is a concern, mais nous un peu trop tôt pour débattre là, d'après moi. Mais si utilisation excessive de l'intelligence artificielle, il n'y a pas une créativité des mandimounes quelque part, surtout une IA générative. Coûteux à double tranchant. Nous sommes capables de dire ça, comment nous sommes capables de dire qu'il est capable d'augmenter la créativité mandimounes aussi. OK? Encore une fois, c'est un outil. Il dépend comment on peut servir. Et sinon, Vrigesh Futa, dans Maurice Intelligence Artificielle, pour nous développer un peu plus, c'est surtout un investissement massif qui nous besoin secteur public et aussi privé. Et pas vraiment, en fait. Et il y a une très grande illusion, m'appelle, que Dimoun pensait servir des outils qui y a, l'ICR, bien un certain nombre de skills, bien prendre un tas à faire pour casser la vie. Avant de venir dans l'émission, je peux essayer de réfléchir quel exemple je peux apprendre pour dire, je peux faire du monde comprendre qui non, pas le cas. Je vais vous donner un exemple. Allons dire moi, je dis un petit snack qui part, je vais vendre une bruit, je fais un petit manger, je vends. Je dis quoi, je vends, lunchtime, etc. Je connais ça dit mon les bien c'était sur stock, bien fait stock management, les bien c'était sur les ingrédients, les bien c'était sur de l'huile, sur gaz, il y a une panoplie de choses qui les préparent. Mais aussi, on peut penser à un petit outil qui peut aider à faire ce stock management, qui servait un peu l'intelligence artificielle pour dire, pour dire, et qui fait aller. Chaque fois qu'il y a ces ingrédients, il mettait. On a acheté quand c'était quelque chose, mais aussi il mettait alors comment il peut vendre. Au bout de 1, 2 mois, 3 mois, 4 mois, système-là pour faire une prédiction pour dire, tu connais, dans mardi, pas tes poulets. Parce qu'il nous remarqué, dans mardi, tu n'as pas 25 ans tes poulets là. Donc c'est. Dans vendredi, acheter plus, parce que dans vendredi, tu vends plus. C'est un petit outil qui coûte 200 € pour moi. Mais il donne à entrepreneur là un avantage considérable comment pour manager ce stock, comment pour faire une économie, comment pour servir plus intelligemment pour capable amener plus de profitabilité pour lui. Donc ça c'est une affaire qui dit bien comprendre. Il pas croire que cette technologie là, il y a une affaire qui est haut de portée. Il peut appliquer pour une coiffure, il peut appliquer pour une même une mort sandale pourri, il peut appliquer pour tout le monde ça. C'est là, il y a des outils qui sont capables de servir. Ça c'est une réalité. Et dans le secteur de l'éducation, dans Maurice et Namankou, AI qui peut donner Dr. Jadou? Bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup d'institutions qui finissent, à ce que je connais, finissent en boxe dans de Mankou à différents niveaux. Que ce soit maîtrise, ou bien undergrad, ou bien même une certification
au niveau AI. Et si on ne va pas tromper, il y a un incentive qui fait mettre en place au niveau gouvernement pour permettre ban institution donne ban cours et ce ban cours là they are being highly subsidized by HRDC. Et dans l'université qui peut, par exemple, check où ça fait ban AI detection slow, par exemple, dissertation, assignment, devoir. Oui, je peux faire, mais à ma connaissance, il y a beaucoup d'universités, je ne peux pas, comme je dirais, prevent the use of surtout ChatGPT, ban LLMs, mais je peux adapter à l'existence de ces outils-là. De ce fait, par exemple, je ne peux pas empêcher les élèves servir, mais je peux changer le mode of assessment. Donc, je peux dire aux élèves-là, expliquer qui fait une réponse comme ça, qui fait une telle réponse. Et ce qui est bien, parce qu'à the end of the day, nous avons envie que l'apprenant-là, il connaît, pas comment il connaît. C'est ça qui est important. Et peut-être pour rebondir sur ça, comme on connaît, il y a une mesure dans budget AI for All. Donc, c'est la METC, en collaboration avec plusieurs institutions au niveau du ministère qui peut mettre ça en place. Juste pour démontrer à quel point il est extrêmement important qu'il nous sensibilise toute la population, qui l'âge, qui niveau ETT, pour comprendre que cette technologie est là pour rester et je besoin absolument guetter un petit peu. Donc, ça aussi peut venir. Mesdames, Messieurs, nous presque arrive à la fin de l'émission. Messieurs, nous fait un dernier tour de table. Vrigesh Futa, le futur de l'IA, qui lui réserve nous le plan international. C'est tout. Là, il y a une grande compagnie qui s'appelle NVIDIA. Je fais un code graphique et là, je peux révolutionner le monde en termes de computing power aussi. Le futur qui peut réserve nous. Nous, les mondes, ceux qui nous connaissent aujourd'hui, nous amené pour changer. Pareil, comment tu as .com era, Internet, infini, digitalisation. Aujourd'hui, nous avons un téléphone pas plus vieux qu'il 20 ans, nous tout analyse aujourd'hui. Il y a, pour définir le futur, il faut l'impact de toute l'industrie, tout type de façon qui nous vivent aujourd'hui. Pas de personne qui a prédire comment il peut être, mais ce qui est capable de dire, c'est très curieux et très intéressé à comment le monde demain peut venir. En tout cas, c'est ce qui s'y a, nous ne pouvons pas ignorer. Il n'est pas pour ignorer. Docteur Jadou, Bandimoun, c'est tout bien vigilant online face à l'IA parce qu'il y a la manipulation, il est capable partout. Oui, certainement. Pas seulement la manipulation qui est un problème. Et il y a les autres soucis ici, moi je connais côté éthique, responsabilité, etc. Mais moi, je suis surtout très optimiste avec l'utilisation IA. Okay? Et je pense que l'IA, en fait, il peut vraiment aider nos sociétés, mais surtout une société qui peut-être aujourd'hui, un pays qui est moins développé, pour aussi leapfrog in the development stage. Pour aussi développer plus vite grâce avec support IA. Donc pour moi, je suis bien optimiste dans l'utilisation IA. Merci, docteur Jadou. Voilà, madame, ici, nous arrive à la fin de l'émission. L'intelligence artificielle à côté de nous cause l'avantage de l'IA, mais aussi danger qui est lié à l'intelligence artificielle. Messieurs, merci d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous. Merci. Merci à vous également, Jalila, pour la co-animation. L'intelligence artificielle d'Arsali, donc, une technologie qui peut continuer à évoluer avec une nouveauté qui peut révolutionner plusieurs secteurs. Nous attendons les autres développements encore. D'ailleurs, plusieurs instances internationales commencent à mettre un règlement avec la loi pour cette technologie-là. Intelligence artificielle, beaucoup d'avantages. Danger aussi, besoin donc reste vigilant et continue à prendre sa technologie-là. Sur ce, merci à les téléspectateurs qui suivent nous l'émission. À Zodia, bonne soirée sur les chaînes de la MBC.